Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à quelques heures de Hanouka. La veille, on va voir ensemble un merveilleux discours que la Bible a prononcé en 1973. C'est un discours qui va nous faire comprendre un détail, sur un petit détail de la prière qu'on dit dans Ve'al Anissim, qu'on va commencer à faire depuis ce soir jusqu'à la fin de Hanouka, jusqu'à vendredi prochain. Mais on va voir un détail dans lequel on sait très bien que Hanouka, il y a deux différents aspects de la fête. Donc il y a deux Shabbats ou un Shabbat de Hanouka? Un Shabbat. Un Shabbat, parce que vendredi prochain, c'est Zot Hanouka. La dernière bougie, c'est jeudi soir prochain. On va voir qu'il y a quelque chose d'intéressant, puisqu'on sait que Hanouka, il se sont passées deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Vas-y, dis-moi, c'est quoi les deux choses importantes de Hanouka? Il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Le miracle de la fiole d'huile. Et il y a eu les Maccabim qui ont Exactement, la victoire. La victoire avec la guerre. Qu'on a réussi, les peu nombreux ont réussi à gagner les très nombreux. Et c'est exactement ça qu'on dit dans la prière. Sauf qu'on va voir que certaines fois, on s'imagine qu'il n'y a aucun lien avec le fait d'avoir parlé de la fiole d'huile. On va voir que quand tu regardes vers l'Anissim, ce qu'on va voir aujourd'hui. Il n'y a aucun lien avec... Rien du tout. Non, c'est que les Maccabim. Très bien. Alors, c'est quoi le miracle le plus important, on va dire? C'est quoi l'essentiel de Hanouka? D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prenons le texte de Ve'al Anissim. Chapitre numéro 1. Ve'al Anissim, c'est la prière qu'on doit rajouter dans la Hamida depuis ce soir jusqu'à vendredi prochain, à la fête de Hanouka. Dans les Sidour Ve'al Anissim, c'est écrit Bimei Matityahu, à l'époque de Matityahu, lorsque le cruel pouvoir hellénique se leva contre Israël, ton peuple, pour faire oublier aux enfants d'Israël ta Torah et les faire transgresser les décrets de ta volonté. Mais toi, dans ton abondante miséricorde, tu les assisteras en quoi? Au moment de leur détresse, tu livreras les puissants aux mains des faibles, les nombreux aux mains du petit nombre. Et pour ton peuple Israël, tu forgeas un grand salut et une délivrance en ce jour-là. Alors tes enfants entrèrent dans le sanctuaire de ta demeure, nettoyèrent ton palais, purifièrent ton sanctuaire, allumèrent des lumières dans les cours de ton sanctuaire. Et on va s'arrêter sur ce point tout à l'heure, que ça veut dire les cours. Et instituèrent ces 8 jours de Hanouka pour remercier et louer ton grand nom. Où tu vois ici une mention à la fiole d'huile. Rien du tout. Mentionné nulle part. D'abord, la question qui dérange est la première. Pourquoi c'est écrit dans les cours? Quelle cour? Il n'y avait qu'une cour. Si tu parles du temple, la menorah, d'abord, elle n'était même pas dans la cour. La menorah, elle était à l'intérieur. Elle n'était pas dans le Chatzer Midrash, elle était dans le Echal. Ce qu'on appelle le Kodesh. Donc, elle n'était même pas dans une cour. Ça, c'est numéro 1. On la voit de l'extérieur? Alors, on va voir les détails, justement, de quoi on parle. Quelle lumière? On te dit que les lumières qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ils faisaient jaillir et éclairer le monde entier. On te dit que Mena Yotza Ora Lechol Olam Kulo, de là-bas sortait les lumières, la lumière pour le monde entier. Tu veux ouvrir un peu la fenêtre comme ça? D'en haut, parce que sinon, on va sortir d'ici, pas seulement avec... Attends, vous pouvez attraper le cadre? Non, le cadre, t'inquiète, j'ai mis le truc dessus. Vas-y. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que quoi? Khazak, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, on voit que dans l'Anissim, on parle même pas, merci beaucoup. On parle même pas de quoi? On parle pas du tout de ce qui est quoi? La fiole d'huile. On parle de la victoire et la guerre, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on te dit dans les cours de ton temple? D'abord, la menorah n'était pas dans la cour, la menorah, elle était dans le Echal. Il y a un livre du Khatam Sofer, qui n'est pas les responsables du Khatam Sofer, mais les Drashot. Un livre peu connu. Le Drashot du Khatam Sofer, il vient et te dit, basé sur le Rambam, qu'on sait très bien que la menorah, est-ce qu'elle était allumée dans les cours du temple? Ils se disent, allumèrent des lumières dans les cours de ton sanctuaire, la menorah était pourtant à l'intérieur du temple, pas dans sa cour. À mon âme l'invite, te dit. Cela s'explique par l'affirmation suivante de Maïmonide. Dans les lois de l'entrée du temple, chapitre 9, verset 7, un étranger au service peut allumer la menorah. Adlaka Kshera Bezar, on pouvait très bien allumer la menorah, même si on n'était pas un Kohen. Comment? À condition que le Kohen prépare la menorah et la fasse sortir à l'extérieur. Ainsi étant donné que l'intérieur du temple, c'était quoi? Était souillé, devait être nettoyé. On alluma la menorah à l'extérieur, dans les cours du temple. Et ça, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi on te dit qu'ils ont allumé la menorah à l'extérieur, dans les cours? Parce qu'on ne parle pas du tout de la menorah qui était allumée dans l'Echal, on parle du fait qu'elle était allumée à l'extérieur. Ça, c'est ce qui se passe avec l'explication du Khatam Sofer. Et la réponse à ta question que tu viens de demander, comme ça, on voit comment s'est propagée cette lumière
le miracle s'est propagé pour tout le peuple juif, que tout le peuple juif a pu voir les bougies allumées pendant 8 jours. Parce que si jamais on aurait allumé la menorah, on avait allumé la menorah dans le Echal, bien sûr, personne n'aurait pu voir. Il n'y avait que les Kohanim qui allaient voir. Ça, c'est ce que le Khatam Sofer te donne dans la réponse pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le Alanissim qu'on commence à dire depuis ce soir. Le Rabbi dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Si l'on mis à l'extérieur, ça se avec le vent et tout? Quel vent? Tu vas à Dubaï, il y a du vent. Quel vent? Tu parles maintenant dans la cour du temple. On ne parle pas ici qu'il y avait du vent. À Dubaï, il y a du vent. Ok, Dubaï, mais pas dans Beth Amikdash. T'inquiète. Le Rabbi dit, il y a quelque chose qui est difficile avec cette réponse. On va tout de suite voir pourquoi. Attends, c'est quelle période de l'année? Hanouka, qu'est-ce que c'est là maintenant, comme aujourd'hui, on est en novembre-décembre. Qu'est-ce que c'était quoi? Je crois que c'était en été. C'était maintenant. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas forcément du vent. Chaque année, on a la mission Solidarité Israël avec les soldats. L'année dernière, où il y a 2 ans, oui, on était à Yerushalayim, il y a 2 ans, il y avait la tempête, et là, il y avait du vent. Mais en temps normal, s'il n'y a pas de tempête, en plus que tu es dans les murailles du temple, ne pas que tu as les murailles du Harabait, tu as les murailles du temple. C'est pas en plein cours, en plein désert à Dubaï. C'est dans le temple. D'accord? On a envie de dire, regarde, viens, on réfléchit un instant à ce qu'on vient de dire. A priori, il y a une question. Pourquoi il y a une question? La progression du texte, on te dit, il vint, baou, ou finu, vetiaru, veidliku. Ils ont nettoyé, purifié et allumé. Laisse clairement entendre que l'allumage, elle a lieu après le nettoyage. C'est pas qu'ils ont retrouvé le temple souillé, etc. Et comme on vient de dire, d'après le Khatam Sofer, le Kohen devait prendre la menorah à la sortie du temple et la mettre à l'extérieur parce que c'était pas encore nettoyé. Donc c'était déjà nettoyé. Deuxièmement, selon le sens simple, les Grecs ne souillèrent pas que l'intérieur du temple, parce que si tu vas d'après ce raisonnement que le temple était sale, ils souillèrent aussi toutes ces parties, incluant la cour. Donc qu'est-ce que tu as gagné de faire sortir quoi? De faire sortir la menorah à l'extérieur pour te dire que à l'intérieur c'était sale, mais à l'extérieur c'était propre. Troisièmement, pourquoi le terme cour est-il indiqué au pluriel alors qu'il n'y en avait qu'une, comme on l'a dit tout à l'heure? Disons que c'est la cour du temple. Il n'y a pas 36 cours, il y a une cour. D'autant plus que le reste du texte est au singulier. Si tu regardes tout le texte, c'est écrit dans ta maison. Ils ont libéré ton echal, le hall où se trouvait la menorah. Ils ont purifié ton temple. Bref, tout au singulier. Tout d'un coup, on te parle des cours, on te dit tout d'un coup qu'il y a plusieurs cours. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Deuxièmement, il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Quel que symbolise le 25 qui se lève? Le 25 qui se lève, c'est quoi? Le nom Chanukah. Chanukah, c'est quoi la traduction du mot Chanukah? Mis à part le mot éducation, Chinuch. Chanukah nous fait parler aussi du Chanukah Tamizbech, l'inauguration du temple, après qu'ils ont profané le temple. Et donc le 25 qui se lève est l'allumage de Chanukah. Bien sûr, c'est passé une fois qu'ils ont tout nettoyé, etc., comme on vient de voir. Et comme on a dit tout à l'heure, si c'est parce qu'ils ont fait rentrer des saletés ou quoi que ce soit dans le temple, c'est pas juste dans un endroit, c'était partout, ils n'ont pas fait attention. C'est pas des gens qui allaient se dire, bon, la cour, on va la garder propre, parce qu'on doit faire des grillades ce soir, mais là-bas, on va les salir les autres pas. Ils mangeaient à l'intérieur? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour salir. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs débats dans la Gemara. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme salir? On va pas entrer dans ces détails-là, parce que le point important, c'est de comprendre où était cet allumage, et surtout, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que la victoire de Hanouka, c'est une victoire matérielle ou bien une victoire spirituelle? Les deux. On est bien obligé de dire, et là, c'est un grand chidouche, on va dire, quelque chose d'intéressant. Comme quoi, quand on fait allusion dans Alanissim, qu'ils ont allumé des bougies dans les cours, dans tes cours saintes, on ne parle pas du tout des bougies de Hanouka. On parle ici de quelque chose qui est totalement autre bougie à part les bougies de Hanouka. Regarde comment c'est riche. Pourquoi? On parle des bougies qu'ils ont allumées pour honorer Dieu. Et on parle clairement, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une fête juive, en règle générale, on allume des bougies. Shabbat, on a l'allumage des bougies. Pas de Hanouka. Il y a un mariage, tu allumes des bougies. En général, quelque chose de festif, etc., tu allumes des bougies. D'ailleurs, on voit clairement dans la Gemara, ça l'aide une page 32b. Les Chabad, ils prennent une bougie autour d'un marié. Autour d'un marié. Ça, c'est pour mettre le feu à celui qui ne va pas avoir le Shalom Bay. Okay. Une des manières pour pouvoir exprimer comment donner de louange à Dieu, c'est par les bougies. On voit ce qui est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, chapitre 24, verset 15. Ba'urim kabdu Hashem. Avec les lumières, honorer Dieu. Bien sûr, on parle ici des bougies qu'on devait avoir dans la synagogue. Donc, c'est écrit dans la Lacha. On voit par rapport au Beth Amikdash, dans Sifra Beth Hashayva, pendant la fête de Sukkot, qu'on avait l'habitude d'allumer menorot shelzav, des bocaux d'huile qui étaient placés, que les enfants des Kohanim montaient avec des échelles dans les cours du temple. Avec ça, on disait qu'on pouvait voir la lumière dans toute la ville de Jérusalem. Ils éclairaient tout Jérusalem pour la grande joie de Simchat Beth Hashayva.
Ça que dans Ve'al Anissim, on te dit Ve'idlik onerot ve'chatzrot kodshecha. Ils ont allumé des bougies dans les cours de ton temple. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant, ça qu'on a nettoyé, ça qu'on a purifié, etc. Mais c'est un lien avec ce qui est dit après. Pourquoi ils ont allumé des bougies dans les cours de ton temple? Les Odot ou les Hallel, les Shimcha Gadol. Pour pouvoir donner des louanges à Dieu, remercier sur les miracles qui se sont passés. Maintenant, on comprend très bien pourquoi c'est écrit les cours au pluriel. Parce que les bougies n'ont pas été allumées dans la cour du temple qui était la Hazara. Mais dans Bezrat Nashim, et autour du Beth Amikdash, c'était quelque chose de festif, on fait la fête, on allume des bougies. Ok, ça c'est une explication. Je veux dire, si c'est comme ça, si on ne parle pas du tout du miracle de Hanouka, de l'allumage des bougies de Hanouka, et si on te dit que ces bougies qu'on parle dans le Ve'al Anissim, ce n'est pas le miracle de Hanouka, ça veut dire que dans le Ve'al Anissim, on ne met aucune allusion au miracle qui s'est passé de quoi? Qui s'est passé avec quoi? Avec le fiel. Avec la fiole d'huile. Ouais. Ça n'a pas de sens. On parle seulement de la victoire de la guerre. Puisqu'on dit qu'il a transmis des forts dans les mains des faibles, des nombreux dans les mains des peu nombreux. Tu nous as donné une grande victoire. Et ça, c'est quelque chose qui dérange. Pourquoi? C'est quand tu apprends la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, page 21b, dans laquelle on voit les détails du miracle de Hanouka. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara Shabbat quand on te demande la fameuse question Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Rashi vient et te dit sur quel miracle on a fixé Hanouka. Et Rashi te dit d'emblée depuis le départ. Quand les Grecs sont entrés dans le temple, ils avaient souillé toutes les huiles. On a trouvé seulement une seule fiole qui n'était pas impure. On a fait un miracle et allumé pendant 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle l'année d'après, ça a été fixé de faire des jours de fête, etc., etc. Ça veut dire que Rashi te dit clairement que le Hallel et l'Oda, le remerciement à Dieu, et à l'Anissim, qu'on remercie à Dieu, a été fixé sur quoi? Sur le miracle de la fiole d'huile. Et ça, c'est le miracle majeur de Hanouka. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour spirituel, c'est le miracle qu'on fait tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas fait la guerre tous les soirs, on est en train de s'allumer des bougies. Donc, comment tu me dis? Le miracle, c'est un miracle de Al-Anissim. C'est un miracle des fioles d'huile. C'est la raison pour laquelle on remercie Dieu sur ce miracle par ça qu'on dit Al-Anissim dans toutes les prières, dans Birkat Hamazon, etc. Et quand tu dis cette prière que tu rajoutes, tu fais aucune allusion au miracle de fioles d'huile. Tu parles maintenant du miracle de la guerre. Alors, décide-toi. C'est quoi le plus important? La victoire sur la guerre ou la victoire sur la fiole d'huile? On rappelle le miracle de la fiole d'huile. Comment? Pas avec une prière, mais. Et c'est pour ça que tu as fixé de dire Al-Anissim? Non. Bah oui, c'est ce qui est écrit. Physiquement, tu rappelles. Très bien, et c'est pour ça que tu dis Al-Anissim. Et tu rappelles la guerre aussi en truc. C'est pas normal que dans Al-Anissim, tu n'as pas du tout fait aucune mention à la fiole d'huile. Regarde la Gemara. Dans le 3. La Bible te dit d'abord, la mention lumière des cours de ton sanctuaire ne fait pas référence aux lumières de la menorah ou du temple, mais plutôt à d'autres bougies allumées en louange à Dieu. Cette mention est liée à la suite du texte. Ces bougies furent allumées pour remercier et louer ton grand nom. Cela explique le terme cours au pluriel. Elles furent allumées dans les cours du temple, dans celles des femmes et autour du temple. Mais le Ve'al Anissim ne ferait aucune mention du miracle de la fiole d'huile. La Gemara Shabbat 21b te dit la phrase suivante. Qu'est-ce que Hanouka en bas dans le 4? Pour que le miracle de fête fût-elle établi. Rashi te demande, en effet, lorsque les Grecs entrèrent dans le temple, c'est la Gemara qui dit ça. Ils souillèrent toutes les huiles du temple. Lorsque les Asmonéens remportaient la victoire, ils cherchèrent dans le temple et ne retrouvèrent qu'une seule fiole d'huile, qui ne suffisait pour allumer qu'un seul jour. Il y a eu un miracle, on alluma de cette fiole pendant 8 jours. L'année suivante, les sages fixèrent et établirent ces dates en jour de fête, afin de louer et remercier à Dieu. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si tu prends la Gemara, texto, comme on vient de voir la Gemara, te fait mention que le seul ciel du miracle de Hanouka, c'était le miracle de la fiole d'huile. Comment ça se fait que dans Al-Anissim, on n'en a pas parlé? Pour ça, on va répondre à la question sur laquelle a été écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines d'explications. Qui est que si, maintenant on prend le problème à l'envers, si le miracle de Hanouka, on te dit que Hanouka fait, c'est pour ça que ça s'appelle Hanouka qui se sont reposés le 25. Et comme la Gemara, elle te dit que l'essentiel du miracle, c'était quoi? La victoire du fait qu'il y a eu beaucoup qui sont tombés dans les mains de peu nombreux, les forts dans les mains des faibles. Alors pourquoi on a fait fixer cette fête de Hanouka, le miracle? Pas sur le miracle de la victoire, mais sur le miracle de la fiole d'huile. En 2 mots, tu as pris le problème, tu as pris quelque chose qui est secondaire, et tu l'as rendu essentiel. La victoire essentielle n'était pas la fiole d'huile. La fiole d'huile, elle est venue après le fait qu'on a gagné et qu'on est rentré dans le temple. Imagine-toi le contraire. Si on n'aurait pas gagné la guerre, on ne serait pas rentré dans le temple. D'abord, il fallait gagner la guerre. Il fallait d'abord détruire les Romains, les Grecs, etc. Et après, ça, seulement pouvoir rentrer dans le temple et là, découvrir la fiole d'huile. On va dire que c'était un miracle en plus, c'était la cerise sur le gâteau. Le miracle essentiel, c'était le fait qu'on a gagné la guerre. Comment ça se fait qu'on ne fait pas du tout allusion à ces miracles seulement par ça qu'on a la fiole d'huile?
Et de l'autre côté, dans Valanissim, tu ne parles pas du tout de la victoire de la guerre. Voilà la question. Pourquoi le miracle de la victoire militaire était mis à côté? Le décret des Grecs était surtout d'ordre idéologique. La victoire est donc surtout célébrée spirituellement. Pourquoi les sages établirent la fête de Hanouka autour d'un élément secondaire, le miracle de la fiole d'huile? En effet, l'essentiel du décret ne portait pas sur le physique des Juifs, mais plutôt sur leur religion. Ils exigeaient, comme les Grecs demandaient à l'époque, écrivez sur la corne du bœuf que vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël. On a parlé longuement sur quel était le symbole de la corne du bœuf dans un autre cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Dans le Midrash, Bereshit Rabbah était dit. Les guerres matérielles étaient le résultat de décrets idéologiques. C'est pourquoi les sages ne rendirent pas essentiel le miracle de la victoire militaire, sauvetage du corps. Ils choisirent plutôt le miracle de la fiole d'huile, lié à l'accomplissement de mitzvahs dans les temples. Et là, on va voir la grande différence qu'il y a entre le miracle de Hanouka et le miracle de Purim. Le miracle de Hanouka, il n'y avait pas un décret de tuer le peuple juif. C'était pas ça le décret. Les Grecs n'avaient pas un problème avec le fait que tu fasses Torah et mitzvot, si ce n'est que ça ne soit pas Torah techa et mitzvot techa. Ça ne soit pas ta Torah, la Torah de Dieu et les mitzvot de Dieu. Tu veux faire allumer les bougies, tu veux faire quoi que ce soit, fais-le. Mais ne viens pas me vendre qu'il y a ici une entité supérieure. Pour les Grecs, c'est eux l'entité supérieure. C'est eux les pères de la culture dans le monde. C'est eux. Il n'y a pas de Dieu. Tu ne fais pas les mitzvot pour Dieu. C'est ce qu'on dit dans Valanissim. La hashkicham Torah techa. Ou la vira mechuker etzanech, il voulait te faire oublier que c'est ta Torah, la Torah de Dieu. Il voulait te faire oublier que les mitzvot, on les fait parce que Dieu nous a demandé. Ça les intéressait pas. Il n'y a pas de Dieu ici. C'est tous égaux. C'est nous les dieux. La flamme olympique et tous les autres détails. Donc le combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat du fait, pas de tuer le peuple juif, mais sur la religion juive. Comme on dit, batlou datam. Et donc, le miracle n'est pas un miracle qui a été fixé par rapport à un sauvetage matériel. Bien sûr qu'après il y a eu la guerre, il fallait les massacrer, il fallait les détruire. Le miracle, c'est un miracle spirituel par rapport aux bougies, les bougies qui vont représenter la Torah. Ça, c'est la base. Sauf que la Bible te dit, je ne comprends pas. Quand la morale te demande tout à l'heure, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Et la morale te demande sur quel miracle on a fixé Hanouka. La morale te parle, on a vu dans la Gemara Shabbat, seulement de l'histoire de la fiole d'huile. La morale ne fait aucune allusion à la victoire de la guerre. Alors c'est vrai que la morale te rajoute que quand Malchut Bet Hashpenai, quand on a gagné la guerre, et on est parti dans le temple, on a vérifié, on n'a trouvé qu'une fiole d'huile. Donc on fait allusion qu'il y a eu une guerre d'abord, mais on va dire que c'est juste l'introduction au miracle principal qui était la fiole d'huile. Ouais. Deuxièmement, ce miracle de la victoire de la guerre n'est pas du tout mentionné. C'est juste écrit qu'il y a eu une victoire, sans plus, au passage. Alors c'est vrai que le miracle de Hanouka, c'est un sauvetage spirituel, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y avait aussi un sauvetage matériel. Il n'y aurait pas eu ce sauvetage matériel, on n'aurait pas eu le temple. J'ai encore une fois, il y a eu cette guerre. On est venu, il n'y avait pas de guerre, c'était après le deuxième camp, c'était après le premier camp. Entre les deux. Ouais. Et donc, le sauvetage spirituel, il est venu après le sauvetage matériel. On aurait dû, un minima, mentionner dans la Gemara aussi le sauvetage de la guerre. Pas seulement le sauvetage, pas seulement le miracle de la fiole d'huile. Et là, la Bible va t'expliquer quel était vraiment le combat des Grecs. Qu'est-ce qu'ils cherchaient ici? Il a expliqué plusieurs fois, par rapport au combat que les Grecs avaient, que ce n'était pas juste une guerre, un combat idéologique contre la religion juive, la loi du séparatisme. C'était la shkicham toratecha ou la vira mechuker etzanecha, qui veut dire, il n'avait aucun problème à ce que tu apprennes la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but principal était de te faire oublier que la Torah, c'est la Torah de Dieu. En deux mots, quelque chose qui est au-dessus de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah qui est un chok? Pareil, la vira mechuker etzanecha, il ne voulait pas qu'on fasse quoi? Les chukim. Les chukim, c'est les lois qu'on ne comprend pas, les lois qui ne sont pas de logique. Chukat, c'est la paracha chukat. Chukim, c'est le pluriel de chok. Pourquoi? Parce que c'est chuker retzonecha, c'est les lois de la volonté de Dieu. Et donc la guerre de culture, la guerre idéologique des Grecs était le fait que ça n'existe pas pour eux un Dieu qui est au-dessus de tous, un Dieu qui est irrationnel, un Dieu qui est illimité. Ça n'existe pas un Dieu qui est incompréhensible dans la pensée humaine. Il n'y a pas de Dieu pareil. C'est comme le communiste. C'est comme aujourd'hui, hein. Les non-croyants, entre guillemets. Les non-croyants, mais pour les croyants, beaucoup de croyants croient au Saint-Esprit, qui a une idée supérieure, etc. Bien sûr, bien sûr. Regarde la Bible comment il dit ça. Les Grecs dans les 6 n'étaient pas vraiment dérangés par le fait que les Juifs étudiaient la Torah. L'objectif de leur décret était de les faire oublier ta Torah. Le fait que la Torah est divine, qu'elle transcende l'esprit. Les faire transgresser les décrets de ta volonté. Les catégories de mitzvot qui dépassent l'entendement, qui ne sont accomplies que par soumission à la volonté divine, bien au-delà des limites imposées par la nature. Maintenant, on comprend
pourquoi le miracle, c'était un miracle qui est fêté essentiellement par l'huile. Et bien sûr, il y en a qui se lâchent sur les beignets de pommes de terre, les latkes, etc. Parle maintenant d'allumer les bougies. Ça vient d'où d'ailleurs les beignets? C'est pareil, c'est l'idée qu'on fête avec tout ce qui est en rapport avec l'huile. Donc aujourd'hui, quand on a inventé les beignets sans huile, c'est pas vraiment le sujet de Hanouka. On n'a pas dit pour ça qu'il faut manger des kilos d'huile. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que le rabbi voulait absolument, depuis les années 70, qu'on s'assure que chaque juif ait les bougies, un kit de Hanouka. N'importe quel juif qui fait appel à toi, ou qui ne fait pas appel, ou qui n'est pas au courant, tu as le devoir de te soucier, comme on va faire à partir de ce soir, sillonner, je te dis, on a préparé des plans, tous ces trous qu'il y a en Seine-et-Marne, tous ces petits villages, où tu as à peine 100 habitants par village et une famille juive de perdue. Ce soir, on va faire comme ça une trentaine de villages, de communes, où de commune en commune, tu as un juif par là, un juif qui sont totalement perdus, matériellement, spirituellement. Taper à leurs potes en mode Covid, avec le masque, leur dire, messieurs, c'est Hanouka ce soir. Et puisque c'est Hanouka, on va allumer les bougies. Tu vas voir, on entendra les histoires après, comme chaque année, on raconte des histoires merveilleuses dans Seine-et-Marne. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi Dieu a fait un miracle en rapport avec la bougie? Parce que pour pouvoir, symboliser le miracle de la lumière, le miracle spirituel, on a toujours l'habitude de parler en termes de lumière. Lumière reflète le spirituel. Comme le verset nous dit, Ner mitzvah vetorah. Une bougie, c'est la lumière. Et une des raisons, elle est pourquoi? Parce que la lumière, elle est différente de toutes les autres créatures qui y a sur Terre. Toutes les autres choses, tu peux attraper avec la main. La parole, tu peux attraper pour avoir le souffle, tu peux attraper. L'oxygène, tu as des bouteilles d'oxygène. Mais tu ne peux pas concentrer la lumière quelque part. Tu ne peux pas attraper la lumière. Où tu attrapes la lumière? Tu ne peux pas attraper la lumière. C'est quelque chose que tu ne peux pas concentrer. Tu ne peux pas le rentrer dans une boîte. Bien sûr, tu vas me dire, tu as une lampe. Très bien. Mais après, prends ce morceau de lumière, mets-le dans une boîte. Ça ne marche pas. La lumière, tu ne peux pas la concentrer quelque part. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le son, la vue et l'odeur. Même pour la voix, on sait très bien que les Chachamim nous disent « Ein bo bamash ». On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut te transformer parfois la voix en vapeur, en oxygène, tu mets un centrifuge, je sais pas, différents moyens, tu peux transformer quelque chose avec. D'accord? Commence pas, il fait fort. C'est l'équitable. Pareil avec les odeurs, que même si une odeur, en général, tu mets un spray, il y a quelque chose qui s'évapore, néanmoins, tu peux l'attraper dans certains, tu peux, on va dire, la concentrer quelque part. Alors que quand tu parles de la vue, c'est pas quelque chose de matériel. Tu veux pas, la lumière, voir quelque chose, tu veux pas l'envelopper dans une boîte, l'envelopper dans une... Et c'est pour ça qu'en général, quand tu fais allusion au spirituel, tu fais allusion à la lumière. Parce que après tout ce qui a été créé sur Terre, la chose la plus spirituelle, c'est la lumière. Regarde dans le 7. Non, pas encore. Et ça nous explique pourquoi les Chachamim nous disent par rapport à la lumière de la menorah, quand la réponse à la question que tu as demandé tout à l'heure, que Edout il Bayolam, dans la Gemara Shabbat 22b, la lumière de la menorah témoigne au monde que la présence divine réside en Israël. A priori, en quoi est différent la lumière de tous les autres 10 miracles que nos ancêtres ont eu dans le temple? Que juste ce miracle de la lumière, c'est une preuve que la divinité règne en Israël. A priori, puisque la menorah était dans l'Eichal, où là-bas, pas tout le monde peut rentrer, et de l'autre côté, il y avait une partie des 10 miracles qu'il y avait dans le temple qui était dans la Hazara. Donc ça aurait dû être les autres qui sont la preuve qu'il y a la divinité dans le monde. Pourquoi c'est juste la lumière? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que la lumière, c'est le meilleur réceptacle pour la Shrina, pour la divinité. Et donc, quand elle s'attache avec la lumière, la divinité qui est matérielle, ça a un beaucoup plus grand impact dans le monde qui est matériel que tout le reste. Et c'est pour ça que ça a eu une influence sur le monde entier. Et maintenant, on comprend pourquoi le sauvetage spirituel de Hanouka est attaché particulièrement avec le miracle de la fiole d'huile et pas les autres choses. Parce que le miracle de la fiole d'huile n'est pas un miracle secondaire, un miracle de côté, un miracle banal de Hanouka. Mais ça vient exprimer l'essence même de quelle était la victoire de Hanouka. Quelle était cette victoire de Hanouka? Très simple. Le fait qu'à partir de maintenant on reconnaît que c'est ta Torah, que c'est telle loi, que chez tout le peuple juif c'est clair et net, qu'on fait les mitzvot, pas parce qu'ils sont logiques, mais parce que Dieu l'a demandé de les faire, qu'on fait la Torah, parce que c'est la Torah de Dieu, automatiquement on peut rattacher ça directement avec la lumière, que la lumière va nous rappeler que Ner mitzvah Torah, et ça se fait par ça qu'on allume la lumière et qu'on fait passer ce message de lumière à travers tous, comme j'étais en train de parler tout à l'heure avec les différents maires pour les allumages de la semaine prochaine, que finalement aujourd'hui on a reçu toutes les autorisations depuis 2 mois qu'on avance avec tous les dossiers et tous les papiers, qu'on ne peut pas reculer devant la lumière. Surtout en ce moment, cette année, on doit rajouter dans la lumière plus que les années précédentes. Par exemple, on fait 4 allumages et pas 3. 4 villes avec 4 maires différents, etc. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a d'obscurité, quand il fait noir, il y aura les beignets, bien sûr, sachets individuels. C'est je le dirai l'année prochaine aussi. Pas seulement un beignet par sachet, il y aura 2 beignets par sachet. Pas des beignets sains, des beignets fourrés. Chocolat, vanille, confiture. Et si tu veux, on peut faire des beignets particuliers pour toi aussi. Tout ça pourquoi? Tu fais pas dans mon cabinet un allumage? Bien sûr, c'est avec plaisir.
jeudi prochain. Pourquoi? Parce que la lumière, elle a cette vertu de pouvoir repousser n'importe quelle obscurité. Regarde dans le 7. Si dans les livres de Kabbalah, les actions de l'infini et des sphirotes sont surnommées lumière, ce n'est pas parce que ces éléments sont de la lumière physique, mais plutôt du fait que notre cerveau, habillé dans un corps physique, est trop étroit pour saisir l'essence du spirituel et le nommer correctement. C'est pourquoi on le surnomme lumière, les plus précieux et spirituels des éléments physiques. Et comme la Gemara nous dit, la lumière de la menorah témoigne au monde que la présence divine réside en Israël. Maintenant, la Bible va comprendre pourquoi la Gemara elle fait allusion seulement au miracle de la lumière et pas au reste. Cela explique la précision des définitions du Talmud et de Ve'al Anissim. La Gemara ne mentionne que le miracle de la fiole d'huile et pas celui de la victoire militaire. Car lorsqu'il s'agit de la définition même de Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Quand tu me demandes c'est quoi Hanouka, l'élément majeur est le miracle des bougies de Hanouka. La lumière spirituelle qui provient de la victoire spirituelle. Le miracle matériel qui précéda cette victoire est alors quasi insignifiant. De même que pour le Ve'al Anissim, lorsqu'on remercie Dieu pour le miracle de victoire militaire, si on inclut en même temps la reconnaissance pour le miracle de la fiole d'huile, le miracle initial passerait inaperçu. C'est pourquoi on les sépara en deux temps. En revenant à ce que tu as dit tout à l'heure, que d'un côté, on a l'habitude de faire la mitzvah, c'est quoi? On allume des bougies. Dans Ve'al Anissim, on fait aussi mention à la victoire militaire sans parler de la fiole. Parce que si tu aurais mis aussi la fiole, ça aurait été comme secondaire. Tu mentionnes deux sujets. Les gens ont fait attention au sujet principal qui est la guerre. On a préféré faire attention à quoi? Au message secondaire. Regarde dans le texte. Ouais. Ouais, mais non. Ouais, mais imaginez quelqu'un qui a... Est-ce que les bougies de Hanouka sont plus importantes? Le Shabbat. Pas que c'est sûr, d'accord, mais que le fait de dire Alanissim, la vraie Il n'y a pas plus. La mitzvah, c'est d'allumer les bougies, pas de dire Alanissim. D'ailleurs, beaucoup de communautés ne disent pas Alanissim quand on allume les bougies. Certaines communautés ont l'habitude que quand on allume les bougies, on fait un erot alalou et après ils disent Alanissim. Non, mais toi, tu parles d'Alanissim dans la Mida ou... Dans la Mida, moi je te parle. Non. La preuve, elle est que si tu as oublié Ok, de dire. mais le problème, c'est que si tu as oublié Alanissim. Tu répètes pas la Mida. Ah bon? Et bingo, on va aller à la chute tout de suite. Exactement. Ah, je sais pas. C'est la différence avec Alev et Yavo. Quand tu as oublié Alev et Yavo, tu dois refaire la Mida. Quand tu as oublié la Nissim, tu ne dois pas refaire. C'est bien, il faut le faire. On dit le Hallel pendant Hanouka, on va tout de suite aller à la chute. Mais c'est pas pour autant que si tu as oublié, tu dois refaire. Je n'ai pas dit qu'il faut sauter depuis le départ. Bien sûr. La mitzvah de Hanouka, ce que les Chachamim ont instauré, c'est l'allumage des bougies. Quelle est la leçon pour nous dans la vie de tous les jours? Regarde comment la Bible nous dit ça. L'enseignement, c'est lorsque l'âme s'illumine, le corps n'occupe aucune place. Hanouka donne la force à l'homme afin que la lumière de l'âme illumine son cœur au point de parvenir à un niveau où les sujets du corps n'occupent plus aucune place chez lui. Même si l'âme est habillée dans un corps matériel et qu'elle ne peut servir Dieu que par le biais de celui-ci, néanmoins toute la raison d'être du matériel sera uniquement de permettre à l'âme de réaliser son travail spirituel. Viens nous apprendre les lumières de Hanouka. Qu'on a la possibilité de ne pas donner de la place aux choses matérielles, que le matériel ne doit pas nous détourner la tête des choses importantes qu'on doit faire. Pas maintenant du matériel par rapport à l'anshama, le matériel qu'on n'a pas besoin depuis le départ, l'anshama n'est pas à faire avec les choses matérielles. Mais on parle même par rapport à des fois, quand tu as ce sujet de guerre et fiole, la Torah te dit, tu sais quoi, mets-toi au-dessus des choses matérielles. Quand tu as différentes épreuves, différents empêchements pour pouvoir faire jaillir la lumière, il ne faut pas s'émouvoir. C'est quoi, pas un problème, quand je t'ai raconté tous les détails avec tous les paperasses qu'on devait faire pour les allumages. Alors, il y a des paperasses, on va les faire, on va s'en occuper. Dieu va aider, si Dieu veut. La lumière va finir par repousser l'obscurité, c'est un message merveilleux qu'on apprend de ces Hanouka. Et on va voir justement quelques halakhot, pour que ce soit on commence les premières bougies, rappelons ensemble quelques halakhot avant de terminer le cours qui sera rappelé sur l'application eTorah sur Google et Apple. Premièrement, on a le devoir d'avoir des ménorotes pour soi-même et aussi pour les enfants, puisque les enfants ont le devoir, chinour, d'allumer les bougies. Celui qui a des ménorotes à branches... À partir de 3 ans? À partir de 0 ans, pourquoi tu dois avoir 3 ans? Bah, comment tu veux qu'il allume les bougies? Tu lui tiens la main, tu allumes avec lui, Pour qu'est-ce les qu'il y a? Carabines ou pour les Ashkénazes? Pour n'importe quel juif sur terre. Alors après, tu rentres dans les détails, on a vu dans la halachot que chez les Sfaradim, c'est vrai qu'il y en a qui ont l'habitude d'avoir une menorah pour toute la maison. Chez les autres, ils ont l'habitude d'avoir une telle. Je me leur ai demandé que plus de menorah tu peux faire mieux. Ça, c'est pas une interdiction. On ne va pas essayer d'une halacha que c'est interdit parce que. Qu'aujourd'hui, on peut les mettre à la fenêtre de nos maisons. Tout dépend quel type de fenêtre. Si c'est une fenêtre que tu es par exemple au rez-de-chaussée, qu'il y a du passage à l'extérieur et que c'est Pirsou Mélissa et tu veux pas mettre les feux au rideau, pourquoi pas? La vie te disait deux problèmes avec les fenêtres, du fait qu'aujourd'hui, pas tout le monde habite dans un rez-de-chaussée. Deuxièmement, pas forcément que tu vois la rue, il y a les portails, etc. Troisièmement, si tu as une certaine hauteur, plus de 10 mètres, dans un bâtiment, personne ne va voir le malamès, rimama, ça sert absolument à rien. Quatrièmement, si tu as une menorah avec le dos, comme le rabbi lève, comme beaucoup ont l'habitude d'avoir, donc quand tu as un dos dans la menorah, tu as les bougies en dessous, si tu mets comme ça à la fenêtre, c'est une des deux. Ou tu la mets, c'est les gens de la rue qui voient et toi tu vois rien parce que tu as le dos, ou tu la mets, c'est toi qui vois, c'est pas à quoi ça sert. Donc au mieux, on la met à la porte de la chambre principale, le salon, etc.
Et on la met du côté droite, du côté gauche, pardon, parce que la mezouza est du côté droit. Celui qui a une menorah à branche, faire attention de ne pas avoir une menorah à branche ronde, parce que les branches rondes, c'était ce qui était l'apport de Titus, comme on a parlé plusieurs fois dans d'autres cours, oui, malheureusement. Mais comme Rambam le disait que ça doit être en branche diagonale. L'huile d'olive, faire attention que ce soit une huile qui est Meuda et avec un bon Hercher, pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'huile d'olive aujourd'hui qui sont faussées, qui sont mélangées, qui ne sont pas vraiment que de l'huile d'olive. L'huile d'olive pure, virgin, etc. C'est la raison pour laquelle la GH, c'est pas forcément qu'il y a un tampon caché, mais c'est vraiment pur, extra vierge, etc. etc. Mèche en coton, chamash en cire. On a l'habitude d'avoir un chamash plus long le vendredi pour que le chamash dure pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu as un chamash qui s'éteint avant que Shabbat est rentré, les bougies sont là. Le but du chamash, c'est quoi? C'est de pouvoir éventuellement utiliser si jamais on a besoin de lumière. Pas Shabbat. On se doit allumer. Très bien. Mais le problème, c'est que si jamais tu as besoin de lumière, de ne pas profiter des bougies, profiter du chamash. Sauf que si le chamash s'est éteint avant, qu'est-ce que tu vas faire? On a l'habitude d'avoir mieux. Je n'ai pas dit que c'est une chose obligatoire ou quoi que ce soit. Les bougies pour vendredi soir, pareil, c'est important d'avoir des bougies plus longues que dans la semaine, parce que vendredi, demain, avant Shabbat environ à 4h30, je crois, 4h35, il faut que les bougies brûlent jusqu'à la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, c'est environ 6h. Et si jamais... Oui, donc si tu mets des petites bougies qui durent une demi-heure, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux avoir les chauffe-plats. Le chauffe-plat, ça dure 3 heures en général. C'est ce qu'on donne à détenus, c'est partout. Le chauffe-plat, c'est très bien. Le chauffe-plat, ça suffit. Maintenant, l'idéal, c'est d'allumer avec de l'huile. Le meilleur mitzvah. Mitzvah, minamoufra, c'est allumer avec de l'huile. Ça, c'est la meilleure mitzvah. D'accord? L'argent pour les enfants, on a l'habitude de donner de l'argent tous les jours. Chanukah Gelt. Mais Chanukah, elle a demandé de rajouter de jour en jour et de leur montrer qu'ils font une partie de l'argent pour la tzaka, une partie de l'argent pour ce qu'ils ont besoin. Jouer avec les toupies. Propager le miracle. Important de participer aux allumages publics. On s'en demande 4 allumages si Dieu veut. Dimanche soir à 18h à l'hôtel de ville de Ponto avec le maire. Lundi soir au Vichy Saint-Georges au centre-ville avec le maire et les autres élus. Mardi soir face au bureau de Napoléon Bonaparte, château de Fontainebleau, 43 boulevard Magenta à Fontainebleau avec le maire. Et mercredi soir, Fontainebleau. Et mercredi soir, si Dieu veut, pour la première fois cette année, à Noisiel, avec le maire de Noisiel qui vient d'écrire sur son Facebook, joyeux Hanouka à tous les peuples juifs, etc. Un merveilleux message que j'ai mis sur mon Facebook aussi. Et important pendant Hanouka de se soucier d'aller voir ses voisins, ses amis, ses proches, maisons de repos, détenus, comme hier j'étais dans les 3 prisons, Moréo et Melun, Paya, mardi, pour distribuer les colis de Hanouka et s'assurer que chacun puisse allumer les bougies. Ce soir, on va voir des familles qui sont oubliées que c'est Hanouka, qui sont tellement en mode Covid, et leur rappeler qu'il faut sortir et faire brûler la lumière. Pendant Hanouka, on dit pas Tachanoun, à partir d'aujourd'hui, Mincha jusqu'à dimanche prochain, parce qu'on ne dit pas jusqu'à Mincha de vendredi prochain, après la Shabbat. D'accord, dans 10 jours, on dit pas Tachanoun, on dit Velanissim. Si on a oublié Velanissim dans la Hamida, si on s'est rappelé avant de dire Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olchana et Leodot, on répète, on recommence. Sinon, si on a oublié après d'avoir dit Baruch Ata Hashem, on ne répète pas. D'accord? Le Hallel, on a l'habitude de dire pendant tout Hanouka le Hallel complet, à partir de demain matin, et bien sûr les lectures de la Torah tous les jours. On le dit, on dit. Exactement, sans différence. Est-ce qu'on dit la bracha? Oui, Sheikh Chabad, oui. Même chez les soirs, quand il est complet. Oui. On lit la Torah tous les jours de Hanouka. D'accord? On a l'habitude de rajouter dans la tzedaka pendant la fête de Hanouka. Bien. Sans limite. Donc, ça veut dire si toute l'année tu donnes 10 000 euros par jour, Hanouka tu donnes 1 million par jour. L'argent de Hanouka, on a dit qu'il faut rajouter à tous les enfants chaque jour. La veille de Shabbat, on la donne pour Shabbat ou pour dimanche. On a l'habitude aussi de faire des fêtes de la famille ensemble, jouer à la toupie ensemble, rajouter dans la joie et rajouter dans les repas Shabbat. Parlons de l'allumage. On doit mettre la menorah en général sur une chaise, de manière que la flamme soit plus haut que 24 cm et plus bas que 80 cm. Donc une table normale, 75 cm en général. Une table aujourd'hui, c'est très bien, surtout quand on a des enfants en bas âge, qui vont toujours vouloir toucher le feu, parce qu'ils ne savent pas que le feu c'est dangereux. On met la menorah en général sur l'entrée de la porte du côté gauche, puisque la mezouza est du côté droit. Et pour se rappeler, c'est très simple. On te dit que mezouza, yamin, Hanouka, small, c'est l'acronyme du mot Mashiach. Mezouza, yamin, Hanouka, small, ça fait Mashiach. D'accord? Il y en a qui disent qu'il peut venir Hanouka, Mashiach. Oui, si tu veux. Mais s'il pourra venir avant, ça ne va pas nous déranger. D'accord? Faire attention seulement si on peut se garantir la sécurité que les enfants peuvent allumer à la porte de leur chambre, c'est l'idéal. Ne jamais laisser un feu allumé sans attention. Ça ne sert à rien d'allumer les bougies et se partir de la maison après pour aller faire quoi que ce soit si tu restes pas au moins un petit temps à côté. L'idéal, c'est d'allumer après la Shkia, entre Mincha et Ma'ariv. En ce moment, nous sommes à environ 4h30, 5h. Néanmoins, si c'est arrivé le moment de la nuit, il faut faire Ma'ariv. Écoute, il faut d'abord faire Ma'ariv et après allumer les bougies. Et
on peut allumer toute la nuit, tout le temps que la famille est réveillée. D'accord? On met les bougies en général de droite à gauche et on les allume de gauche à droite. Le shamash, il est plus haut que les autres bougies, tu peux mettre où tu veux. De gauche à droite. Toujours, on allume toujours par la première bougie et après les autres. Et on les dispose de droite à gauche. On les dispose toujours de droite à gauche, parce qu'on commence toujours la mitzvah de droite. Pour les positionner d'abord. Positionner de droite à gauche et on allume de gauche à droite, toujours. Oui. On a l'habitude de rester. On a l'habitude de rester au moins un moment à côté des bougies. Ouais. D'accord? Et on peut faire quoi pendant on fait télim? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer à la toupie avec tes enfants, tu peux manger des beignets. Tu manges un beignet une fois par minute, ça fait qu'en 30 minutes, tu as mangé 30 beignets. Tu peux raconter des histoires, tu peux apprendre Rita, Rambam, écouter les cours sur l'application Etora, tout ce que tu veux. À la synagogue, c'est différent, on peut entrer dans les détails de comment on allume à la synagogue. Vendredi, comme on a dit, on peut allumer les bougies avant Shabbat. Et si on met la télé dans le salon? Tu mets pour regarder les cours Etora, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vas encore regarder? Tu vas encore regarder CNews, tu vas encore regarder BFM, qu'est-ce que vous allez dire encore une fois? René Salomon, Monsieur Macron, Monsieur Véron, Monsieur Castex. Non, pas pendant que tu allumes les bougies. Pendant que tu allumes les bougies, tu es en train d'éclairer le monde. Tu ne mets pas avec des pensées négatives, des pensées pessimistes. Oublie tout ça. Ce Shabbat, c'est Shabbat Mevachim. Donc tu dis tous les télim avant la tefila, on a l'habitude. Tous les télim, d'accord? Avant la tefila. Et samedi soir, si on allume à la maison, on fait d'abord la Havdalah. Et après, on allume les bougies de Hanouka. Vendredi demain soir, on allume les bougies de Hanouka d'abord, avant les bougies de Shabbat, parce qu'après, on ne pourra pas allumer les bougies de Shabbat. Ne pas oublier que mercredi prochain, c'est Rosh Chodesh. On l'attend d'en reparler. Que Dieu fasse que cette lumière de Hanouka soit un Hanouka qui va faire jaillir la lumière, chasser l'obscurité, chasser tous les virus, chasser toute la psychose, toute la peur, et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles avec tous les moyens et la santé nécessaire. Envoyez vos dons sur le site du Bet Rabat 77, chabad77.org, afin de nous permettre de pouvoir illuminer toute la Seine-et-Marne et tous les alentours avec les lumières de Hanouka pour tous ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Hanouka Sameach. Cours en repaix sur Torah et si Dieu veut à la semaine prochaine.